On est aux États-Unis dans la ville de Détroit le 17 mai 2017. Soundgarden, un des plus grands groupes de rock des années 90, viennent de terminer un concert incroyable de 19 chansons. Le dernier morceau de la soirée, c'était une performance épique de leur chanson Slaves and Bulldozers, et au milieu de cette chanson, le groupe y a inséré le refrain du titre In My Time of Dying de Led Zeppelin. Ce morceau de Led Zeppelin contient notamment ces paroles: « Eh bien, je vais donc pouvoir mourir en paix, Jésus va préparer mon lit de mort. » Personne ne le sait à ce moment-là, mais ces mots résonneront bientôt d'une façon tragiquement prophétique. Quelques heures après avoir souhaité bonne nuit au public de Détroit et avoir signé quelques autographes, le chanteur de Soundgarden, Chris Cornell, alors âgé de 52 ans, est retrouvé mort dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel, une bande d'exercices de sport autour du cou. Le suicide de Chris Cornell secoue profondément le monde du rock, déclenchant une vague d'hommages à travers le monde. Du jour au lendemain, l'une des voix les plus puissantes de l'histoire du rock s'est tue d'une façon soudaine et complètement inattendue. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un chanteur légendaire, l'histoire de Chris Cornell. Christopher John Boyle, né à Seattle en 1964. Son père, il était pharmacien, sa mère comptable, et il est entouré de 5 frères et sœurs. La vie de Chris, elle est plutôt banale, il va à l'école catholique, il joue dans son quartier avec les enfants de son âge. Globalement, c'est un enfant heureux. Mais les choses commencent à se dégrader très vite. Ses parents divorcent et sa mère, elle les inscrit, lui et ses frères et sœurs, à l'école publique apparemment parce qu'ils étaient trop curieux pour le programme catholique rigide. Comme beaucoup de préadolescents, Chris y cherche une échappatoire à sa vie en devenant obsédé par la musique. Il prend des cours de piano et de guitare, et d'après ce qu'il dira plus tard dans une interview, il passe 2 années entières à écouter les Beatles après avoir trouvé une collection de vinyles dans le sous-sol d'un voisin. Mais malgré cet exutoire qui est plutôt créatif, les choses empirent encore pour Chris, puisque durant son adolescence, il lutte profondément contre la dépression, contre les crises de panique et contre son agoraphobie. Ce qui l'amène non seulement à quitter l'école, mais aussi à ne plus sortir de chez lui pendant des mois. Et puis il se met à sombrer dans l'alcool et dans l'usage du cannabis dès l'âge de 13 ans, et il admettra aussi plus tard avoir consommé des drogues hallucinogènes dès l'âge de 14 ans. À ce moment-là de sa vie, il n'y a rien du tout qui prédestine Chris Cornell à la carrière mondiale qu'il s'apprête à vivre d'ici quelques années. Il est délaissé par ses parents qui sont aussi alcooliques, il est vraiment livré à lui-même. Alors il fait des petits boulots à droite à gauche, il travaille en tant que garçon de café, en tant que plongeur, en tant que sous-chef dans un restaurant, en tant que poissonnier chez un grossiste de fruits de mer, et il admettra plus tard que s'il n'avait pas choisi le monde de la musique, et c'est sans doute dans ce secteur-là qu'il aurait continué sa vie. Et justement, à ce moment-là, la seule chose qui lui permette de tenir debout, c'est la musique. Si t'es un ado qui veut faire de la musique, tout ce qu'il te faut, c'est un garage, c'est des amplis et c'est des potes qui pensent comme toi. Et c'est exactement comme ça que commence la carrière de Chris Cornell, puisqu'il rejoint un groupe de reprises qui s'appelle The Champs, et comme pour beaucoup de premiers groupes, c'est pas vraiment la recette du succès que Chris recherche, mais ça lui donne de l'expérience et puis surtout, ça lui permet de rencontrer Hiro Yamamoto et Kim Tae-il. Et ces gars-là, c'est vraiment pas n'importe qui. Quand The Champs se séparent, ces 3 gars, donc Chris, Hiro et Kim, ils commencent à jammer ensemble, et en 1994, ils décident d'appeler leur projet Soundgarden. Peu de gens le savent, mais au début de Soundgarden, il y a vraiment une vibe un peu de Genesis, puisque Chris Cornell, il joue de la batterie et il chante en même temps. Mais après quelques temps, il décide qu'il vaut mieux se consacrer uniquement au chant, et du coup le groupe recrute le batteur Matt Cameron, et c'est là que les choses prennent un nouveau tournant. Aujourd'hui, on appelle le grunge un mouvement, mais à l'époque, c'était plutôt une ambiance. Seattle, elle était géographiquement isolée des grands pôles traditionnels de l'industrie musicale, comme Los Angeles et New York. Il n'y avait pas des promoteurs dans chaque fond de club à la recherche du prochain grand groupe, et donc avec moins d'attentes de la part de l'industrie musicale, eh bien ça laissait beaucoup moins de tendances à suivre et beaucoup plus de place pour expérimenter. Et le grunge, lui, il vient de tout ça. Il va prendre un petit peu de Black Sabbath, il va prendre un petit peu de Black Flag, et il va rajouter beaucoup de distorsion. Il mélange le tout, et il en fait quelque chose qui incarne l'attitude de cette ville de Seattle, tout en restant incroyablement accrocheur. Mais avec sa dépression, ses problèmes de drogue et son goût pour l'isolement, il est possible que personne à Seattle ne soit plus désabusé que Chris Cornell. Quand t'es seul pendant des mois, voire des semaines, tu commences à observer tes pensées et à te poser des questions étrangement existentielles, et c'est ça qui a mené en partie au style d'écriture de Chris. Malgré le côté accrocheur de ses morceaux, il écrit pas vraiment des chansons faites pour être chantées en chœur. Ses paroles, elles sont souvent introspectives, et dès le début de sa carrière, il aborde des sujets qui devraient parler à quiconque a déjà lutté contre la dépression, à savoir des choses comme la solitude, la désillusion ou encore la fatalité.
La musique de Soundgarden, elle repose sur un mélange de lourdeur, de rythmique un peu bizarre et de progression d'accords qui sont pas vraiment conventionnels. Et il faut vraiment se rendre compte que Chris, il peut atteindre des notes assez hautes avec sa voix, mais il se met jamais plus en avant que le reste du groupe grâce à ça. Après avoir sorti 2 EP et attiré l'attention de Sub Pop, le label phare de la scène rock alternative des années 90, Soundgarden sortent leur premier album, Ultra Mega OK, qui est nommé pour le Grammy Award de la meilleure performance métal. Évidemment, c'est un énorme carton, et c'est surtout un album précurseur du grunge, puisqu'on est seulement en 1988, soit 3 ans avant l'album Nevermind, qui fera littéralement exploser le genre. Le mouvement dont fait partie Chris Cornell, il est rempli d'hommes comme lui, qui luttent avec leur santé, qui prennent de la drogue, qui boivent, et au moment même où le grunge devient grand public, eh bien, les idoles de Chris commencent à tomber une par une. L'une des relations qu'il a le plus façonnées, c'est celle qu'il entretenait avec Andrew Wood, le frontman chaotique du groupe Mother Love Bone, et malheureusement, Wood y meurt d'une overdose d'héroïne en 1990. Cette perte, elle dévaste Chris, qui décide que la meilleure façon de traverser ce deuil, c'est encore une fois la musique, et du coup il crée un groupe en hommage à Andrew Wood, un groupe qu'il appelle Temple of the Dog. Temple of the Dog, c'est en fait un super groupe, un groupe composé de membres appartenant déjà à des groupes connus. Est-ce que si je vous dis Jeff Ament, Stone Gossard, Matt Cameron, Mike McCready et Eddie Vedder, ça vous parle? Ce sont tous, pour la plupart, les musiciens du groupe Pearl Jam, qui sont pas encore vraiment connus, puisque le premier album de Pearl Jam, il sort que 4 mois plus tard, mais c'est marrant de se dire qu'ils ont tous commencé dans un groupe avant ça, avec Chris Cornell, qui lui, pour le coup, venait du groupe Soundgarden. D'ailleurs, si vous aimez Pearl Jam, j'ai sorti une vidéo récemment qui retrace les débuts de Pearl Jam dans les années 90, et surtout qui retrace la période de conflit qu'ils ont eu avec l'entreprise Ticketmaster, comment Pearl Jam ont fini par les boycotter et transformer une tournée en chaos total. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Plus globalement, je raconte des histoires dans la musique, et si vous trouvez pas votre bonheur dans mes vidéos, j'ai prévu un gros planning de vidéos pour ces prochains mois, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant. Pour revenir à Soundgarden et à Chris Cornell, eh bien Soundgarden viennent de sortir l'album Bad Motorfinger, et cet album il fait découvrir au monde entier un tout nouveau type de rock. Il est nommé aux Grammy Awards 1992, et il a souvent été classé parmi les meilleurs albums de guitare de tous les temps. L'album suivant, Super Unknown, il apporte encore plus de singles, dont notamment Black Hole Sun, qui est une des chansons les plus connues du groupe. Et durant les années qui vont suivre, Chris, il doit faire face à d'autres morts, dont celle de Kurt Cobain, et diraient certains, celle du mouvement grunge lui-même. Le temps passe, Chris se marie, il a un enfant, et puis il obtient une reconnaissance immense comme auteur-compositeur et surtout comme chanteur. Mais malgré le fait que Down on the Upside, le 5e album du groupe, soit un succès commercial et critique, Soundgarden se sépare en 1998. Et c'est cette même année que Chris commence à travailler sur sa carrière solo. Il sort des albums comme Euphoria Morning ou encore comme Carry On, et puis on arrive en 2011 avec l'album Songbook, qui est en fait un album live acoustique où Chris est tout seul sur scène avec sa guitare, et c'est selon moi le meilleur album à écouter pour profiter pleinement de la voix de Chris, puisqu'on se rend compte à quel point elle est puissante, elle est contrôlée, on entend aussi comment sa voix change avec l'âge, comment elle laisse apparaître un registre grave, plus profond, plus riche. Et j'ai aussi oublié de vous dire qu'au début des années 2000, Chris il s'associe avec 3 membres du groupe Rage Against the Machine pour créer certains des albums les plus réussis de sa carrière. Ils appellent ce groupe Audioslave, et leur premier album c'est un immense succès. Avec une écriture toujours basée sur des thèmes existentiels, la quête, l'identité, ce mélange étrange de spiritualité et de doute qui revient encore et encore dans les paroles de Chris. Malgré la perte de Soundgarden, la carrière de Chris elle se porte mieux que jamais. Mais son succès y cache aussi des problèmes très difficiles à gérer. Il a fait des passages en cure de désintoxication, il a replongé, puis il a définitivement arrêté de boire et de fumer en 2005, et il a réussi à tenir bon. En fait, peu de gens savent qu'il a été honoré d'un prix pour avoir aidé d'autres personnes dépendantes, et ce prix lui a été remis par le chanteur Alice Cooper. Chris, il a également, avec l'aide de sa femme, créé une fondation qui collecte des fonds pour soutenir les enfants sans abri qui sont victimes de maltraitance, de pauvreté et de négligence. Et d'ailleurs, il n'était pas rare qu'il reverse une partie des recettes de ses tournées dans cette fondation.
Mais même la sobriété ne peut pas réparer des problèmes de santé mentale profondément enracinés. La dépression, c'est pas juste une phase, c'est une présence perpétuelle qui s'en va, qui revient, parfois sans aucune raison. Et même s'il a passé des années à examiner ce phénomène à travers ses paroles encore et encore, il a jamais vraiment trouvé de solution. À la place, il a dû apprendre à l'accepter. C'est aussi en partie pour ça que ses fans ils se sentent proches de lui, c'est parce que Chris Cornell a toujours été sincère envers les gens, dans ses paroles. C'est quelqu'un qui est vrai, et les gens se reconnaissent énormément dans cette sincérité. Et donc on arrive en 2017, après ce concert de dingue à Détroit, et Soundgarden ils s'étaient reformés, ils avaient même sorti un album en 2012 et ils tournaient ensemble depuis plusieurs années. Les membres du groupe ils avaient connu des hauts et des bas, mais d'après tous les témoignages, Chris il était heureux de jouer pour les fans et il était même prêt à commencer l'enregistrement d'un nouvel album. Les autres membres ils disaient qu'il était de bonne humeur et sa famille elle affirmait qu'il était dans un excellent état d'esprit. Pourtant, à un moment donné, après ce concert, Chris y retourne dans sa chambre d'hôtel et il met fin à ses jours. Il laisse derrière lui une épouse, 3 enfants et des millions de fans à travers le monde. Tonight, we make sure that Chris Cornell, Kim Thile, Hiro Yamamoto, Matt Cameron, and Ben Shepherd go down in history as one of the most majestic, powerful, and influential bands ever to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Long live Chris Cornell, and long live Soundgarden.